Oui, on peut y aller un petit peu. C'est beau. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du conseil municipal de Lillet en ce 2 octobre 2023. Il faut vous signaler aussi que la séance est enregistrée pour que les gens soient capables de visionner ou même nous autres, regarder qu'est-ce qu'on a de l'air. Ça va? Bienvenue à tout le monde. L'adoption de l'ordre du jour. Vous avez eu l'ordre du jour dans les dernières correspondances qu'on a travaillé ensemble. Il y a l'ordre du jour qui est distribué pour les gens. Est-ce que vous avez des choses qui ont besoin d'être nommées? Moi, j'en ai deux. Le point suivant est ajouté dans la section Affaires municipales. C'est la modification de la résolution 175-06-2023, intitulée Autorisation d'acquisition du lot 6 501 115 en bordure du boulevard Négus-Leclerc, près de la rue Fleury. Et on a le point numéro 20 qu'on va reporter à une date ultérieure. Est-ce que vous avez d'autres modifications, vous autres, les gars, pour l'ordre du jour? C'est bon? Une personne pour proposer l'ordre du jour? Simon. Secondé? Merci. Vous avez eu aussi dans vos correspondances le procès verbal de la réunion du 5 septembre 2023. Est-ce que vous avez des choses qui sont à modifier ou à apporter? C'est conforme à ce qu'on a fait. On va prendre une personne pour proposer l'adoption du procès verbal. Serge propose, secondé ou appuyé? Merci. Désolé pour l'inconvénient. Maintenant, le suivi des membres du conseil. On vous mentionne, on a eu des nouveaux résultats que les sacs de papier sont acceptés dans le bac brun. Qu'il y ait des matières à l'intérieur ou non, les sacs ne doivent pas être, idéalement, pas être fermés lorsqu'ils sont déposés dans le bac. Les sacs de plastique, quant à eux, sont toujours refusés dans le bac brun, qu'ils soient compostables ou non. Les sacs de papier brun, on peut les mettre, mais les sacs de plastique, même s'ils disent qu'ils sont compostables, pour l'instant, on l'oublie. Ça va? Avez-vous d'autres suivis, les gars? C'est beau. Madame la directrice, est-ce que vous avez des suivis? Merci. Pour ce qui est du mois d'octobre, on n'a eu aucune correspondance qui soit à l'ordre du jour. Maintenant, appui au projet de loi 22 concernant l'expropriation. C'est tout simplement le dépôt du projet de loi 2022 intitulé Loi concernant l'expropriation déposé par le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, le 25 mai 2023 à l'Assemblée nationale du Québec. Ce projet de loi vise principalement à réduire les délais dans la réalisation des projets tout en assurant une meilleure prévisibilité des coûts pour le milieu municipal et la population. Considérant que ce projet de loi est une pièce législative importante pour le monde municipal, en conséquence, la municipalité de Lillet appuie le projet 22 intitulé Loi concernant l'expropriation et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à Mme Geneviève Guilbeault, ministre du Transport et de la Mobilité durable, à M. Mathieu Rivet, député provincial de la Côte-du-Sud, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, ainsi qu'à l'ensemble des MRC du Québec. Que la présente résolution soit transmise aux municipalités de Lillet pour appuyer le projet 22, qui propose l'appui au projet. André, secondé. Par Stéphane, merci. Point 8, autorisation d'une signature d'une entente de servitude pour le rejet pluvial avec le lot 6 392 487. C'est au 168 chemin Lamartine S. C'est, dans le fond, pour nous autoriser Mme Joannis, directrice générale greffière trésorière, et moi-même à signer la dite servitude pour ce rejet pluvial. Qui propose? Un monde, secondé. Pascal Segon. Merci. Puis s'il y a les frais de notaire seront à la charge de la municipalité, ainsi que les arbres qui devront être coupés et que les frais reliés à ces travaux seront coupés par la municipalité ou payés par la municipalité. Point 9, autorisation de paiement du déficit d'ajustement des états financiers 2022 de l'Office régional
Suite à l'ajustement des états financiers 2022 de l'Office régional d'habitation de l'îlet, un déficit de 7 656 est à combler pour l'îlet. Dans cette situation, la municipalité se doit de compenser le déficit. Ça va me prendre une personne pour qu'on autorise les finances à faire le paiement du déficit relié à l'ajustement 2022 pour l'ajustement financier de 2022 pour l'Office régional d'habitation. Le montant, c'est 7 656. Et là, on a 4 unités dans l'IDEP, c'est chacun. Et 4 unités globales, ça nous donne 7 656. Pascal propose, appuyé. André, merci. Ensuite, ça, autorisation de transfert budgétaire pour l'acquisition de containers. On a acquis 2 containers pour l'Écocentre auprès de la compagnie Soudure JM Chantal Incorporée pour la somme de 5 408,33. Puis, on fait un transfert budgétaire pour l'acquisition de ces conteneurs-là. Ça veut dire qu'on prend de l'argent dans le compte qui était dédié pour l'ameublement et équipement centre Bertrand Bernier et on le transfère à l'ameublement et équipement, mais pour les concentres au montant de 5 500. Ça prend une résolution pour que la comptabilité soit capable de faire les transferts. Qui propose? Bon. Simon, appuyé. Merci. On a par la suite au point 11, désignation d'une personne remplaçante en période d'absence de la personne désignée responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. La municipalité a adopté le 6 décembre 2021 la résolution 354-12-2021, désignation de la personne chargée de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Et dans le fond, c'est pour désigner une personne remplaçante en période d'absence de la personne désignée responsable. La personne qui est responsable, c'est Mme Jessica Thibault, et on ne peut pas lui dire d'être ici 24 heures sur 7, sur ce jour, puis tout ça. Elle doit aller congé. Puis, ça nous va nous prendre une personne pour la remplacer. Puis, dans le fond, c'est qu'on désignerait Mme Marie Joannis, directrice générale greffière trésorière, à titre de personne remplaçante en période d'absence de la personne désignée. Donc, ça va nous prendre une personne pour proposer que Mme Joannis puisse remplacer Mme Thibault lors des renseignements personnels et des documents. Pardon? Question, est-ce qu'on est obligé de désigner un nom ou la consulte peut être désignée? Parce que je ne peux pas, à un moment donné, ça va partir. Est-ce que ça peut être juste le titre? Non. C'est une direction générale. Bon, vous êtes d'accord avec ça, ceux qui ont proposé? Oui. OK. C'est bon. Point 12, l'autorisation de remboursement des frais non résidents pour les activités non offertes dans la municipalité. Attendu que lors de l'inscription à certaines activités qui ne sont pas offertes dans la municipalité, une surcharge peut être chargée aux non-résidents, incluant les résidents et pour les gens de l'îlet. C'est que la municipalité autorise le remboursement de la surcharge pour les non-résidents, pour les citoyens de l'îlet, participant à des activités à l'extérieur de la municipalité, dans un club ou un organisme sportif. Le remboursement se fait uniquement pour les activités sportives offertes aux enfants de moins de 18 ans et le remboursement se fait uniquement lorsque l'activité n'est pas offerte dans la municipalité de l'îlet et qu'elle est offerte dans un secteur approché. Est-ce qu'on évite l'activité sportive ou sportive et culturelle? Genre la gymnastique, le théâtre, s'il y en avait. Le théâtre, la musique. Les cours de peinture. Ils se donnent pas ici. Il y en a. Oui, mais c'est ça. Mais C'est un exemple. oui, Ouais, c'est ça. Êtes-vous d'accord avec ça? Pour éliminer certains. On n'avait pas de limite de budget. Pour l'instant. L'histoire et la culture ne font On a quand même une bonne note. C'est des choses qui se font ici, mais ça doit être l'équivalent pour être embauché. Le surplus, Le surplus, ouais, c'est ça. Comme là.
Oh, et comme ça l'est présentement, parce qu'on en rembourse déjà. Je vais rajouter. Ça vous va comme ça. C'est dans le principe de propriété. Je vais faire total. Mais tu sais, la différence est aussi importante. Sur les choses culturelles, ça m'est pas vraiment. C'est rarement extrêmement cher. Ce qui coûte super d'habitude, c'est le hockey et le patin. Patinage artistique. C'est les deux items qui tirent le plus de ce budget-là habituellement. À ma connaissance, c'est 5 000 avec le matin. Bon. OK. Qui propose Pascal Provo? avec les modifications? Oui, ben oui. OK. Alors, mais il faut prendre le temps de le valider. Oui. En 1 seconde, avec les modifications. Merci. Fait que là-dessus, Monsieur Bernier, c'est le temps du CCU. Vous avez des projets, des demandes de projets pour les PIA. En tout cas, je vous laisse aller. On avait deux demandes pour les habitués du Conseil et du CCU. C'est des retours de demandes pour les deux projets. Le premier, 177, le chemin des Pionniers Est. En fait, c'est quelqu'un qui voulait faire un cabanon chez lui. Le mois dernier, il avait présenté sa demande avec un cabanon qui avait un toit de style mansard. On lui a précisé qu'il n'y avait aucun toit mansard sur sa propriété, que ça serait mieux d'avoir un double versant comme le reste de ses bâtiments. Le monsieur s'est plié à la demande, même si la photo présente ne représente pas ce qu'il va acheter, c'est le carré qui est fait comme ça, c'est que le toit va avoir un 2 versants comme le garage qu'on voit à l'arrière avec les mêmes genres de plats. Donc, sur ce point, le CCU recommande Au au Conseil l'acceptation de ce projet. D'accord. Qui propose? Bon. Sinon, appuyez. Non. Deuxième demande, ça aussi, c'est un retour d'un projet qui avait déjà été accepté, dans le fond. Le 381 chemin des Pionniers Est. En fait, les propriétaires du terrain ont décidé de changer de style de bâtiment. C'était un bâtiment qui était de style plus moderne à l'époque. Puis là, il y a un style un peu plus classique avec un toit double versant, même s'il y a un look quand même moderne dans son genre, avec beaucoup de fenestration. Je vais descendre un peu. C'est des exemples de ce qu'on a ici. C'est le nouveau bâtiment qui est demandé et qui est proposé. Puis, ben, sur ce point, le CCU il y a eu beaucoup de discussions sur la version originale du bâtiment. Puis, cette nouvelle version-là a plu aux gens du CCU. On trouvait que les propriétaires avaient un bel effort de s'adapter plus au secteur d'organisation. Puis, le CCU recommande au Conseil d'accepter le projet. C'est les présents. Et Le bâtiment. C'est un bâtiment là-dedans. Là, c'est une image. C'est pas le final. le bâtiment, c'est la maison. En fait. Ok, c'est bon. Bon, ça va prendre une personne pour proposer qu'on accepte la demande qui était faite. C'est recommandé par le CCI. André, appuyez. C'est bon. Pascal, merci. Maintenant, au point 15, nomination d'un nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme. Attendu que le siège numéro 6 est présentement vacant au comité consultatif et que la municipalité a affiché un appel de candidature sur la page Facebook et le site Internet de la municipalité, et qu'on a eu une candidature. La candidature, c'est M. Étienne Kirouac, à titre de nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme, jusqu'à l'expiration du mandat, soit le 31 décembre 2024. Qui propose que M. Étienne Kirouac fasse partie du CCU pour les prochaines séances? Simon, appuyez. Pascal, merci. Maintenant, au point, on tombe dans le bloc voirie et réseau public. Délégation d'embauche d'employés temporaires pour le déneigement 2023-2024. Quand on regarde la température d'aujourd'hui, on dit l'hiver est loin, mais elle peut nous surprendre. On a besoin d'employés temporaires pour le déneigement. Ça nous prend un accord
priorité aux employés qui ont travaillé pour elle durant les dernières années. Et on a pris connaissance des conditions de travail stipulées par la direction générale, puis on demande à l'embauche soit déléguée pour le déneigement 23-24 à la direction générale, qu'elle puisse procéder à l'embauche de ces temporaires-là là, pour cette période-là. Je propose André et appuyer. Autorisation d'embauche d'un journalier opérateur à la voirie. Le poste de journalier opérateur à la voirie était vacant et que le poste a été fiché à l'interne. Il y a M. Samuel Thériault, présentement journalier, qui est conserve ici, et il s'est proposé comme journalier opérateur. C'est tout simplement qu'on puisse lui octroyer le poste, puis ce serait à partir du 16 octobre 2023. Qui propose qu'on puisse embaucher, changer de poste à M. Thériault. Bon, Stéphane Simon, c'est des 2 S. Autorisation de paiement de décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de réfection de conduite d'une partie de la rue Kerouac et le bouclage d'Aqueduc. Pourquoi, M. le maire, je déclare les intérêts et me retire des discussions et des prises de position. Merci. Le montant pour ce décompte progressif qui est accepté par la firme d'ingénieurs ASP Expert Conseil, le paiement de 106 592,18 pour ce décompte. Ça va me prendre une personne qu'on puisse payer la firme Michel Gamache et Frères pour la rue Kerouac et le bouclage du réseau d'Aqueduc. André, secondé. Merci. Point 19, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 dans le cadre du projet du bassin de rétention pour le parc commercial et industriel. M. le maire, je déclare les intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci. Le montant pour payer cette partie de décompte, c'est le 136 405,49. Et la firme Prioritech qui recommande le paiement de la somme pour cette partie-là, Michel Gamache et Frères, au montant de 137 405,48. Et il y a eu des travaux supplémentaires pour 8 654,25. On accepte les travaux supplémentaires et la directive de changement liée à ce décompte progressif. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on paye Michel Gamache et Frères. Autoriser les paiements. À vous. Simon, secondé. Serge. Merci. Point 20, c'est un point qui est reporté. Point 21, octroi de contrat pour des travaux de pavage sur une partie du chemin des Normands. On a des travaux de pavage sur une partie du chemin des Normands. La municipalité a invité 2 entreprises et qu'elle a reçu 2 soumissions. On a eu pavage Célan-Jéricho au montant de 7 142,18 et pavage Francoeur au montant de 9 411,90. La soumission de pavage Célan-Jéricho est conforme et qu'elle est la plus basse. On va donner le contrat à pavage Célan-Jéricho au montant de 7 142,18 et que la totalité de la facture sera payée à même le revenu reporté de Carrière et Sablière. Ça va me prendre une personne pour proposer. Pascal propose et appuyer. André, merci. 22, modification de la résolution 192-06-2023 intitulée Octroi de contrat pour le repiaissage mécanisé. On a modifié en ajoutant comme dernier paragraphe ce qui suit, que le repiaissage mécanisé pour la route Sandré-Lafeuille sera payé à même les revenus reportés de Carrière et Sorbière, et ce pour la somme de 34 986 plus taxes. C'est tout simplement pour qu'on puisse aller payer dans le bon compte. Ça me prend une personne pour proposer. Simon, secondé. Pascal, merci. Maintenant, au point 23, demande de passage pour piétons au point de la route 132, chemin des Pionniers, et la route 285, boulevard Lévis-Leclerc. La municipalité a reçu une demande de la part d'un centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches d'un passage pour piétons au point de la route 132 et 285. Dans le fond, ça va améliorer la sécurité du secteur et le ministère des Transports
ne peut procéder à la demande sans avoir une résolution municipale afin d'ouvrir un dossier. Tout simplement pour que ça procède, pour qu'on ait une résolution pour lui dire qu'on veut avoir un passage piéton pour la route 132 et 285. Propose. André, propose. André, appuyé. Non. Parc mobilier immeuble. On a délégation d'embauche d'un journalier ou d'une journalière, dans le fond, un concierge pour, vu qu'on transfère M. Thériault tantôt, on va avoir un poste vacant. Et l'offre d'emploi prenait fin le 29 septembre. Et on a passé des entrevues et d'analyser les candidatures. La direction générale souhaite être déléguée pour l'embauche d'un journalier ou d'une journalière concierge. Les membres du conseil ont connaissance du traitement et des conditions de travail. Puis, la municipalité délègue l'embauche d'un journalier ou d'une journalière à la direction générale. Parce qu'il y a des entrevues qui vont se faire, mais ils se font demain. C'est pour ça qu'on n'a pas le nom ce soir. On va l'avoir, puis on pourra donner un titre d'information à la prochaine réunion. Propose. J'ai le nom. Secondé. Stéphane, merci. Ensuite, ça, au point dans le bloc santé et sécurité civile, demande d'aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique. C'est tout simplement qu'il faut faire la demande pour que le gouvernement puisse procéder, qui nous rembourse dans le fond la formation de pompiers 1. On a 2 pompiers qui sont nouveaux, qui ont besoin de la formation pour ça. Et nous autres, il faut faire une résolution comme de quoi qu'on demande que ce programme puisse nous aider à former nos pompiers. C'est la MRC qui va le gérer comme tel. Là. On le fait via la MRC aussi pour le pompier 1. Qui propose qu'on puisse faire la demande? Stéphane, appuyé. Merci. Octroi de contrat pour l'acquisition d'un autopompe neuf avec les équipements. Vous savez, on est à la recherche d'un autopompe pour notre camion. Il est encore fonctionnel, mais sa durée de vie opérationnelle tire vers la fin. Fait qu'on a eu une soumission de Aérofeu au montant de 794 $8,41. Puis la soumission est conforme. Et dans le fond, on octroie le contrat d'acquisition de l'autopompe avec l'équipement de la compagnie Aérofeu pour la somme de 714 $8,41 plus taxes. Et l'octroi de contrat est conditionnel à l'approbation du règlement 298-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 967 500 pour l'acquisition d'un camion autopompe. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on achète ce camion-là. Monsieur le maire, sur le point 25 et sur ce point-là, répétition des additions. Est-ce que je suis trop vite? Une chance qu'on respire une fois de temps en temps. Point 26, Stéphane propose. Stéphane propose. Et appuyé. Simon, merci. Ah non, ils nous disent 2 ans, peut-être avant, là, mais il ne faut pas l'attendre à le voir dans le cours demain matin. Oui, ça peut arriver. Mais, je ne sais pas s'ils vont oublier la facture, eux autres. Non, hein. Il faut résumer dans le compte de camion, break liver avec une pompe. Ouais. C'est beau. Affaires municipales diverses. Modification de la résolution 175-06-2023 intitulée Autorisation de l'acquisition du lot 6 501 115 en bordure du boulevard Nélus-Leclerc et près de la rue Fleury. On a une station de pompage qui est là, puis c'est un bout de terrain qui est à côté. Il faut modifier la résolution en autorisant la signature de l'acte notarié pour l'acquisition du lot, puis que ce soit. Bon, je ne voudrais pas, moi, le lire, là, que la municipalité de Lillette modifie la résolution en ajoutant le texte suivant comme dernier paragraphe, que la municipalité de Lillette autorise le maire et la directrice générale greffière trésorière à signer l'acte notarié dans le cadre de l'acquisition du lot 501 115 et ce pour et au nom de la municipalité. C'est ça qui manquait dans notre résolution. Qui propose? Serge est appuyé. Cal?
Au point 28, on a eu les dépôts des deux états financiers comparatifs pour le mois de septembre 2023. Et au point 29, la liste des déboursés pour le mois de septembre 2023 qui monte au montant de 341 125 et 74. Est-ce que vous l'avez pris, vous l'avez vu, vous avez regardé? Est-ce que vous avez des questions? Bon. C'est des fois, les gens disent, bon, ben, c'est pacté, mais on l'a vu la semaine passée, puis les questions ont toutes été posées pour savoir c'est quoi qui était là pour question d'alléger la séance publique. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on paye les différents fournisseurs là, pour le mois de septembre. Pascal propose et appuyé. Non. Merci. On est rendu au point 30, période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, on vous demande de vous lever, de vous nommer, pour que les gens qui sont en vidéo puissent savoir de qui vient la question. D'autres, même si on se connaît, on vous voit, mais d'autres n'ont pas la chance de vous voir pour l'instant. Puis après ça, on fera la même chose avec les questions sur ceux qui sont en vidéo. Oui? Ce serait une question sur le. Si vous voulez me nommer, M. Jouret. Vous ne me reconnaissez pas. Oui, mais la caméra ne vous connaît pas. Après, mon nom est André Journeau, Merci. propriétaire à l'huile de Lillette. Merci. Dans le secteur de Lillette. Pardon. J'aimerais avoir une question sur le bassin et dans le nouveau parc industriel, le parc commercial. Quel est le montant total que ce bassin-là va coûter? Puis est-ce qu'il est subventionné par le ministère de l'Environnement? Je vais demander si. Oui, Madame la directrice a les montants. Je n'ai pas les montants, mais je peux les envoyer, monsieur. Vous n'avez pas encore les montants totaux de ça? Non, je sais pas, c'est pas complété. Parce qu'on entend dire toutes sortes de choses, madame, et c'est pour ça que je suis ici ce soir. On entend parler de 300 000, 350 000. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Bon. C'est Pas un problème, vous êtes obligé de le faire. Mais est-ce que vous êtes subventionné par le ministère de l'Environnement? C'est le ministère de l'Environnement qui oblige les bassins de rétention, mais aucune subvention. C'est d'horreur parce que le gouvernement, les affaires municipales et l'environnement dit qu'il veut aider les régions. Moi, je n'ai rien contre ce qui s'est fait au parc industriel de nouveau parc. Absolument pas. Mais quand je vois le ministère de l'Environnement vous obliger à faire des bassins qui coûtent trop, là, je dis, apparemment, ça va coûter près de 400 000. Bon, c'est abominable parce que les régions ne fourniront pas. Je ne sais pas si c'est débattu à la MRC, si c'est débattu aux affaires municipales l'ère des congrès, mais c'est aberrant parce que le simple contribuable qui a une évaluation de près de 150 000 dans l'ensemble des dépenses de la municipalité, de payer pour des exigences, puis que si on recule une quinzaine d'années en arrière, c'est dans des champs qui étaient cultivés. À cause que de petites mares d'eau, à un moment donné, puis qui posent des cadeaux, vous êtes obligé de dépenser des 400 000 pièces. J'espère que c'est discuté à quelque part, peut-être pas de la façon que vous l'apportez, là, mais j'espère qu'on se débat avec les affaires municipales et l'environnement. C'est quand on se prépare à investir des milliards, et ça ne sera pas soumis au bas, et puis qu'on va vous dire ici, dans une municipalité comme la nôtre, on vous oblige à dépenser des 400 000 piastres. Il doit y avoir des milieux humides dans ce qu'ils vont faire avec Maxwell. Mais voilà, là-dessus, c'est moi, en tout cas, en tant que contribuable, puis ce n'est pas de votre faute. Donc, bien que je sois venu ici pour vous critiquer. Non, c'est une question que vous aviez, puis vous avez posé votre question, puis c'est bien. On aurait aimé vous donner le prix final, mais comme Mme Joanne dit, on pourra soit vous le faire venir ou demander peut-être dans une semaine quelque chose
Elle va te dire bonjour, puis elle va probablement avoir le montant en même temps. Pas de problème. Ça va? Monsieur, on fait des bassins qui demandent peu d'entretien. On peut demander à Oui. monsieur Pascal Verdier. Non, c'est parce qu'il y a des bassins de rétention qui demandent des filtres en tour. On va demander des sommes Des à renouvellements. chaque année. Ah. Donc, nous, c'est quoi? On a procédé d'une autre façon. Avec une certaine pression. Mais si M. Pascal qui avait raison. C'est des bassins qui marchent juste par décantation. C'est bon? Tout le monde chez vous. C'est ça. Si vous avez une autre question, on va faire le tour, puis après ça, vous revenez pour donner la chance à tout le monde de passer. OK, alors ça ne m'a pas bien de questions. Non, non, mais il y en a peut-être sur le web ou quelque chose. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle ici? Donc, Madame Thibault, sur le web, est-ce que vous en avez quelques-uns? Pas de questions? Monsieur Journeau, vous pouvez revenir pour votre deuxième question. J'aurais une autre question. L'autre, Oui, on parlait de 977 000 sur oui. le diplôme, mais c'est 700 000. Est-ce que c'est subventionné, ça, cette dépense-là? Non. Non. Et c'est une chose que le camion a de l'âge, tout ça. Puis avant d'avoir des problèmes qu'on se ramasse demain matin qu'on ne l'a plus, il faut prévenir. On a eu des gens qui sont venus faire une constatation de ce qu'on avait comme équipement. Puis on a une durée de vie. C'est de la prévention. C'est de la prévention pour ne pas se ramasser demain matin qu'on va pouvoir assis dans la salle, mais pour d'autres problèmes. OK. L'autre partie, ben, remarquez bien, j'ai remarqué en allant chez Tradition que cette rue-là a été réparée. Amélioré. Félicitations. Elle est très bien. Elle paraît beaucoup plus large. Les piétons ont leur place. Donc, j'espère que mes taxes ne compteront pas, Mme Joanne. Parce qu'on m'avait dit que s'il réparait ce truc-là, c'était dangereux d'augmenter les taxes. Je ne penserais pas. Oui, ça a coûté certainement meilleur marché que le bassin. Oui. Merci beaucoup. J'ai tout vu. Monsieur, elle est plus large. Elle ne paraît pas plus large, elle est plus large. Oui, parce que vous avez acheté un terrain. Marché Tradition a acheté un terrain dans le nouveau parc commercial. Et vous avez acheté, est-ce que vous avez tout acheté le terrain de stationnement de. Pas pour le moment. La partie pour élargir, c'est monsieur le propriétaire nous a donné le terrain. Ce sont les arrangements qu'il y a eu avec. Mais c'est qu'on a enregistré que monsieur Bonneau a donné la partie. C'était pas 4-5 mètres de plus large de son terrain pour qu'il puisse faire l'agrandissement. En échange, vous avez vendu, c'est-à-dire une entente. Une promesse d'achat. Ça se vend combien les terrains dans le parc commercial et industriel? Par cœur, je pourrais Je ne peux pas vous dire le prix au mètre carré, mais je peux vous donner cette information. Parce qu'il s'est vendu, je crois, 55 000, quelque chose comme ça. Je ne pourrais pas dire par cœur. C'est trop de chiffres. Mais je peux vous donner l'information, M. Journeau. Si vous voulez, je peux vous appeler puis vous allez avoir ces informations. Correct. Je pense que j'ai vu 57 000 sur. Ouais, dans une ancienne Dans le résolution. hublot, là. Oui. Dans la résolution, ça passe dans la résolution. Oui. Et en même temps, merci, M. Journeau, pour nous dire les bons points que nos gars font, puis tout ça pour la rue, tout ça, c'est encourageant. Parce que des fois, on a plus de gens qui vont dire ce qui n'est pas correct, mais quand c'est correct, puis que nous autres, on le sait au conseil, c'est transmis à nos gens, puis c'est la petite tape dans le dos qu'on ne lui donne pas souvent. C'est tout à fait normal que je vous dise que c'est correct parce que Oui. je vous en avais parlé. C'est apprécié. C'est bon. Fait que, n'ayant plus de questions, ni du web ou ni de la salle, merci beaucoup pour les gens qui sont déplacés à venir nous voir. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Ça va me prendre une personne pour lever l'Assemblée. J'ai mon propos. Merci beaucoup. Puis, on ne se reverra pas. Bon Halloween pour ceux qui la passent ou ceux qui reçoivent des visiteurs au mois de novembre. Merci.